Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Allô tout le monde, bienvenue à l'émission Dans la zone insolite avec Jeff Benoit. Écoute, mesdames et messieurs, on va avoir une belle émission ensemble, un bon 2 heures complet de plusieurs sujets qui est relié autour de la paranormale à propos des esprits et tout. Et puis en même temps, plus tard dans l'émission, je vais faire un convoque de vous. Je vais faire un appel pour les gens qui veulent appeler la station pour peut-être parler un peu de leur témoignage, si les gens veulent participer un peu avec le sujet. Et puis ça sera fun parce que on va toucher sur un peu des affaires que peut-être tout le monde a vécu un peu. Et la grande raison pourquoi je voulais en parler de ces sujets-là, ce phénomène-là, ou ces phénomènes-là, parce que je pense que quelque part, on a tous eu une expérience similaire. Et puis, je sais pas si c'est la dernière fois que vous avez constaté que c'est très important d'avoir au moins un esprit ouvert. C'est certain que, regarde, si on prend les gens, madame et monsieur tout le monde, on dit, écoute, l'étrange, le monde parallèle qu'on vive à ce moment doit avoir d'autres choses, tout autour de nous. C'est un exemple, une expérience qu'on a eue. Souvent, on va dire, mais c'était quoi ça? On pose des questions. Et la plupart de tous ces phénomènes-là, c'est expliqué. On pourrait dire, OK, c'est X, Y, Z, c'est ça, pis ci, pis ça, pis ci. Puis tout d'un coup, il y a un petit pourcentage qu'on dit, mais, OK, c'est pas mon imagination, c'est pas les pelules, c'est pas le champignon que j'ai mangé, c'est pas parce que j'ai donné un gros pet, puis à un moment donné, ça a intoxiqué tout le monde, puis il y a du monde, ils ont vu des visions spectaculaires. Tu m'en donnes là, des visions. Mais c'est grand raison. Mais tu comprends comment que les gens peuvent des fois exagérer une expérience pour vraiment inventer des affaires, puis les gens disent, mais là, non, c'est pas ça être ça, mais ben, ça peut être ça. Mais on va vraiment regarder des phénomènes que les gens, avec conviction, qui disent « Ouais, c'est pas explicable ». Avant que tu ailles plus loin dans ton émission, j'invite les auditeurs à traverser de page Facebook sur la page de la Zone Insolite. Si vous voulez commenter pour l'émission ou si vous avez des questions pour Jeff, bien, tout va se faire sur la page de la Zone Insolite. Donc, traversez là du côté au lieu de rester sur la page de Zone Parallèle parce qu'ici, j'ai changé la page. Si vous avez des questions, je les verrai pas. C'est vrai, hein? Même moi, je vois-tu les commentaires? Je sais pas. Je sais pas. Si t'es sur son Facebook. Non. OK. Ah, ben non, c'était pas de Facebook. Non, mais après, là, quand on va prendre les appels, là, s'il y a personne qui appelle la station, on va prendre les commentaires parce que moi, il faut que j'aille dans la zone isolite à ce moment-là. OK. Bon, ben, allez sous l'annonce. Où est-ce qu'on voit Cyril l'Arche du Savoir, cette annonce-là? Allez là-dessus si vous voulez commenter. Je vais même écrire un petit commentaire pour dire c'est ici que vous devez commenter ou poser vos questions. C'est très dur, hein, dans ce temps-ci, surtout avec le gouvernement qui passe des lois, que c'est très dur à poster des affaires médiatiques sur Facebook, YouTube et tout ça, là. C'est ça. Je trouve ça ridicule. Je trouve que il y a pas de sens. Et puis des médiatiques, on va dire de toutes sortes, sont très limitées. Ah ben moi je passe par ma page web pour le faire. Ben avant je passais, vu que ma page web, il y a eu un petit problème,
J'étais pas même plus capable de mettre rien qui a rapport à la radio parce que c'est un média et notre gouvernement a décidé de... Ah, ben oui, mais oui, c'est ça. Encore, contrôle l'information, puis tout va bien aller. Exactement. Excusez-moi, c'est un peu de ma frustration parce que... Ben, je te laisse un peu frustré tout seul. Je vais sortir quelques instants, j'en reviens. Hey, ça veut dire que j'ai la station tout à moi, là. Oui! Oh yeah! Sois sage. OK. Donc là, on va aller dans ce sujet. Et puis, écoute, tout le monde, là, OK, on a une expérience à un moment donné. Oh, c'était quoi ça? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Mais écoute, on va regarder dans 3 types d'expériences ou d'événements qu'on a eu. OK? Soit on dit des esprits, des entités, des êtres et tout. Mais souvent, des fois, les gens ne comprennent pas des phénomènes qui peuvent être autres que ça. Donc, un exemple, je connais quelqu'un qui a acheté une maison, une vieille maison, et puis même pas 3 semaines plus tard, il rentre dans une maison, il commence à avoir des expériences, des phénomènes très bizarres, des bruits. À un moment donné, il voit des ombres, il voit plein d'affaires qu'ils peuvent pas même pas expliquer. Puis c'est quelqu'un de très sceptique aussi, qu'on dit quelqu'un qui ne croit pas dans ces phénomènes-là. Et puis tout d'un coup, après un couple de semaines, un couple de mois, il constate que quelque chose qui se passe à l'intérieur de sa maison. Sa maison, ça fait plus que 200 ans qu'elle existe. Puis là, il dit, mais voyons donc. Donc, il fait des recherches et il a constaté qu'il n'y a personne qui est décédé dans la maison, que la maison est vieille, mais parce que ça fait longtemps qu'elle est là, il dit, il doit y avoir quelqu'un enterré en arrière, il doit y avoir du monde mort, il doit y avoir quelque chose très explicable pour dire que dans le domaine on va dire, du paranormal. Et puis, il revient avec rien. Il dit, mais voyons donc je comprends pas. Donc là, il appelle un médium. Je dis médium, vous saviez que ce terme-là est bien utilisé. On va l'utiliser pour les gens parce que c'est pas la raison pour que j'en parle pour les gens qui connaissent, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas le domaine et puis où justement ces phénomènes-là. Puis c'est là que j'essaie d'utiliser des termes très relatifs à la connaissance des gens. Donc, on se dit un médium, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc, elle vient, elle passe du temps dans une maison, puis elle dit « Oh, wow, il y a de l'énergie ici, puis oh, wow, c'est très actif et tout. » Puis là, le gars qui a pas dit « Mais là, je n'étais pas un croyant, mais à un moment donné, quand je suis dans mon lit, puis je commence de voir qu'il y a des ombres ou des sons et des affaires inexplicables, je commence de croire que, regarde, il y a quelque chose autre que normal qui se passe dans la maison. » Donc là, la médium, qu'on pourrait dire, on va prendre ça en considération, elle a dit, écoute, c'est pas parce que il y a quelqu'un qui est mort, des fois, c'est même pas relié à des esprits ou des personnes qui sont passées, mais ça peut être aussi quelque chose résiduel, quelque chose qui reste dans la maison. Donc, d'un exemple, si il y a eu une grosse événement très énergique, peut-être beaucoup la haine, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, et puis ça peut résonner, ça peut rester comme une tache. Donc, un exemple, tu sais, des fois, ton chat mâle fait un pipi dans ton fameux divan, comme le mien, dans le temps, puis 3 ans plus tard, quand il décède, mais là, tu dis, ça sent encore le pipi du chat. Mais on a lavé, on a fait tout, on a mis du l'eau de javel, on a tout fait pour sortir la senteur, mais tout un coup, ça sent. Ben, c'est la même chose dans le monde spirituel. Ça existe. Que des fois, que des affaires émotionnelles peuvent être transmises dans la pièce. Donc, elle dit, ça peut être ça aussi, que des fois, que résiduel résonne, et puis des fois,
t'as des événements qui se passent. Elle dit, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être aussi que vous avez une portail ou un portail ou une porte, pour certaines qui veulent utiliser ça, une ouverture, une rupture de le monde autre et le nôtre. Puis je dis ça avec un grand respect autre parce que on peut pas vraiment définir c'est quoi l'autre bord. C'est-tu la 4e dimension? C'est-tu un autre monde? C'est-tu un autre existant? Regarde, on sait pas. Donc, on va dire autre pour être neutre dans notre langage. Elle dit, peut-être, il y a une rupture de cet monde-là qui correspond à cet endroit ici. Et puis, ça peut être aussi des moments que des êtres ou des entités qui se promènent, qui voyagent dans votre maison et puis ils retournent à leur source. Le gars était flabbergasté. Il dit, mais voyons donc, c'est quoi ça? Donc, le gars déménage. Il a vendu sa maison, il a eu un bon prix, tout, il achète une maison bâtie, neuve, un terrain là qui était jamais bâti dessus. Il y avait aucun cimetière. Écoute, la maison était vierge. Vierge, quand je dis vierge, même la peinture, tu sentais encore le new paint. C'était une maison flambant neuve. Et puis là, il est rentré dans la maison avec sa famille. Et tout un coup, il y a 1, 2, 3 semaines plus tard, il commence à voir des phénomènes qui est inexplicable qui arrivent dans sa maison. Là, le gars, il appelle le médium en question, puis ils disent, là, il dit, là, viens ici. Là, elle vient, puis elle dit, ouais, je la sens l'énergie. Puis tout un coup, le médium s'assoit avec le monsieur en question, puis il dit, là, je vais dire quelque chose. Puis avant qu'elle dise de quoi, il dit, mais là, voyons donc! Tu me dis que peut-être l'endroit où j'habitais avant, il peut y avoir des ruptures ou ça peut être résiduel. Mais comment ça qu'on voit encore des affaires qui se promènent, des affaires bizarres, des sons et tout? C'est une maison flambant neuve. Le médium, c'est parce que des fois, c'est pas l'endroit qui attire ou l'endroit, la problématique, mais c'est la personne comme telle. Elle dit, ça doit être toi ou quelqu'un dans ta famille qui résonne assez d'énergie, qui attire ces êtres-là ou ce phénomène-là. Et des fois, c'est ça qu'on dit, que peut-être des phénomènes qui arrivent autour de toi n'est pas relié à l'endroit comme tel, mais de la personne. Que la personne peut résonner une fréquence tellement puissante qui peuvent causer des ruptures de l'autre monde. Où il attire des entités qui cherchent une énergie. Parce que vous saviez souvent, si vous avez lu beaucoup dans le phénomène de les shadow man, donc les personnes d'ombre, souvent, ils viennent voir des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui dégagent énormément d'énergie. Donc, elle dit, elle doit y avoir quelqu'un dans ta famille que justement dégage ou crée des ruptures ou justement que des esprits, parce qu'on peut dire aussi des esprits qui est autour de vous. Et je crois ça aussi. Parce que je connais des gens que peu importe où ils déménagent, peu importe qu'est-ce qu'ils font, et s'ils loin, s'ils déménagent sur la Lune, il va y avoir encore des entités qui vont les suivre. Et c'est ces cas-là, des fois, que la raison pourquoi je voulais en parler, c'est à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe avec des gens? Et c'est certain que plus tard, on va parler de d'autres phénomènes reliés à ça. Mais pourquoi que ces entités-là, pourquoi sont tellement, comment je peux dire ça, qui sont tellement intéressés à des gens
qui n'ont aucun lien, qui font à rien d'autre que je vive leur vie normale, et ces phénomènes-là existent ou ça produit souvent. Et c'est là qu'on dit certaines personnes résonnent beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a des gens. Puis des fois, on dit, regarde, il peut y avoir des gens, il y a des gens très forts et tout, mais d'après moi, je pense que l'humanité en totalité, chacun de nous, on a ce pouvoir-là. C'est juste parce que quelque part dans nos gènes, il y a une gène plus dominante que d'autres. C'est comme des gens, j'ai un ami au travail, il voit pas de couleur. Donc, il est aveugle de couleur. Et puis, lui, il dit, il y a certaines couleurs qu'il voit, mais plupart couleurs comme rouge et tout, c'est vraiment un autre, on va dire un autre contraste. Et souvent, ces gens-là disent que, regarde, juste parce qu'ils ne voient pas comme nous, dis pas que leur vision est dans un autre spectrum que le nôtre. Puis si c'est le cas, qu'ils voient le monde différemment à cause de leur limitation ou de leur mutation dans leur corps, sont capables de voir ou peut-être d'avoir des expériences différentes que nous. Comme lui, il dit, moi, je vois des bébés très bien. Il dit, moi, je vois des mouches très en définition que la personne normale. Il dit, même le soir, souvent, je peux voir plus de clarité dans certains endroits à cause que mes yeux sont faits différemment. Et je me dis, peut-être les humains, mais pas peut-être, moi, d'après moi, je crois fortement que c'est le cas, qu'il y a des humains qui ont des capacités parce que sont construits comme ça. Et quand on a des dons ou des capacités qu'on n'est pas à l'aise ou on ne sait pas qu'on a, on peut faire justement, c'est comme quelqu'un qui mange l'ail ou mange quelque chose qui donne mauvaise haleine. Tu le sens pas, mais tout le monde autour de toi, tout le monde autour de toi, il le sent. Il dit, non, tu pues la gueule. Tu me dis, non, je ne sens rien. Mais ça même affaire, des fois, les gens, des fois, ils ont une capacité qui peuvent résonner plus fort. Et puis, ils sont pas à l'aise ou peut-être même pas au courant que ça peut être le cas. Et donc, finalement, avec un peu du temps, elle a pointé, puis elle disait que son fils était le coupable dans tout ça, que son fils était très puissant et son fils, puis gars, je vais dire quelque chose, son fils, il avait était autiste. Il était sur un spectrum. Et puis je vais dire avec vous, c'est juste pas parce que il y a cette condition-là que tous les gens vont avoir ça, mais à cause que il y a son fils était sur un spectrum, était capable d'aller chercher ou peut-être déborder ses capacités pour créer des ruptures. Et c'est là qu'elle dit qu'avec un peu de travail avec son fils et la famille, ils sont capables de travailler sur l'énergie. Et l'énergie, en sorte, ça peut limiter ou même saisir le phénomène qui se passe. Donc, le médium en question travaillait beaucoup avec son fils, puis parler, discuter comment de se grounder, comment de neutraliser un peu de la débordement d'émotions, parce que si vous avez déjà vécu avec quelqu'un qui a de l'autisme, écoute, c'est certain que leur compréhension et leur façon que leur intellect fonctionne est différent. Je dis pas que sont on pourrait dire handicapés, mais ils pensent autrement, sont capables de voir, comme je vous avais fait la référence de mon ami au travail, qui voit juste certaines couleurs. Et puis donc, le fils comme tel était capable de contrôler certaines énergies. Parce que vous saviez, là, le monde, il va dire, OK, là, l'énergie, tout ça, OK, arrête de fumer ta batte, là. Arrête de fumer la drogue, là, mon chum, le hippie, là.
Mais je vais vous dire, là, été même prouvé scientifiquement que tout le monde dégage l'énergie. Tout le monde dégage l'énergie, là. Va dans une pièce, là, OK, que peut-être vous travaillez, ou dans le public, ou d'aller dans le transport commun, quand il y a beaucoup de monde de près proximité. Puis il y a certaines personnes que tu peux pas endurer. Je sais pas, je le connais pas, il m'a rien fait, mais je suis pas capable. Je suis pas capable de l'en sentir. Mais c'est ça, justement. Donc, certaines énergies, les gens dégagent des énergies différentes. Ou des fois, il y a des gens qui disent « Oh my God, ça fait tellement longtemps que je te connais, mais ça fait 1 minute qu'on vient de se connaître. » Ça me donne l'impression que ça faisait une vie en totalité que je te connais. Et puis, c'est là qu'on voit que l'énergie existe partout. Et puis, le jeune en question était capable de contrôler l'énergie à l'intérieur de lui. Et je vous niaise pas, là, les phénomènes a diminué quasiment à 0. Le médium m'a appelé après une couple de mois, puis il dit, puis comment c'est? Il dit, depuis que tu as montré des techniques à mon fils, comment de se calmer, de grounder son énergie, d'être moins X, Y, Z, OK? Il y a moins de phénomènes qui se passent, on voit quasiment pas d'ombre, tout autour de nous est devenu neutre. Et le médium en question, il dit, parfait, ça, continue. Et puis, il y a beaucoup de monde dans leur vie sont comme ça. Ils posent des questions. Pourquoi que je me sens attaqué tout le temps? Je me sens toujours que ça va mal. Je me sens que, my God, tout ce que je fais, mes relations fonctionnent pas. Mes amitiés ne fonctionnent pas. Il doit y avoir un être qui m'attaque. Puis des fois à la maison, des fois tu vois plein d'affaires. Et puis, c'est même pas relié à des esprits, mais d'un phénomène qui déborde d'énergie, qui cause justement des entités autres que des esprits, parce que moi, je veux dire que les esprits, c'est des gens décédés qu'on connaît, madame et tout le monde partout, là, écoute, mais des entités qui se nourrissent sur l'énergie. Et puis, comme des parasites, quand ils voient un exemple, le sucre. Tu pitches du sucre par terre, puis je te jure, là, à peu près dans une couple de secondes, bon, pas une couple de secondes, mais dans 1 minute ou 2, là, tu vas commencer à voir des insectes. Donc, il y a quelque chose que tu dégages qui attire justement ces entités-là. Et je connais pas mal de personnes qui sont dans cette bateau-là. Puis des fois, des phénomènes haineux aussi, là, c'est pas des entités. Parce que c'est là il y a des gens qui commencent de développer une sens de connaissance sur des entités comme telles qui viennent dans notre monde. Et justement, ils viennent pour X, Y, Z. Et puis, quand on parle des entités, c'est pas toutes les entités qui sont là pour pour absorber ton énergie. T'as des entités qui viennent pour posséder ton mental, ton esprit. Hein? Comme on parle justement des affaires démoniques, des affaires démons. Jared Neal parle souvent de ça, que les démons viennent pour justement prendre position de ton corps et ton esprit et tout. Il y a aussi d'autres entités qui sont là, qui viennent pour faire des malaises dans ta vie. Donc, un exemple, t'as, je sais pas, ton sel sur la table, puis tout d'un coup, ton sel disparaît, puis là, tu dis, mais voyons donc, puis l'énergie que tu dégages, il aime ça parce que tu es en frustration. Donc, il y a différentes sortes d'entités, là, que là, il y a des gens dans le domaine, on passait du parapsychologiste, je pense que c'est ça, c'est parapsychologist, qu'ils me disent en anglais. Puis, je vais en être avec vous, là, cette on va dire ça, je sais pas comment dire ça, cette étude ou cette science-là, ouais, cette science, on pourrait dire cette science-là, de parapsychologie, existe. D'après moi, c'est quelque chose qu'on peut même pas dire que ça n'existe pas. Donc, les gens qui étudient ça
il commence à comprendre un petit peu plus sur l'environnement des gens côté des entités. Puis on n'a même pas parlé encore des esprits, on va parler ça tantôt. Puis je sais pas, parce que là, Carole est partie, je sais pas combien de temps que j'ai, là, combien de temps dans l'émission. Mais je veux pas aller trop loin dans le punchline avec qu'est-ce que j'ai vu aussi. Mais parce qu'on dit des entités, mais on peut-tu aussi faire une référence à des êtres? Parce que des entités puis des êtres sont un peu différents comme tels. Des entités sont dans le monde d'énergique, hein, spirituel, on pourrait dire, même si le terme est vraiment... c'est parce que vous saviez, hein, des termes paranormaux, des fois, le langage ne donne pas le crédit à définir certaines choses. La langage française ou même en anglais a pas été évolué au point qu'on pourrait utiliser des termes spécifiques pour certains éléments. Donc, des fois, on va dire spirituel, c'est parce que pour les madame et monsieur tout le monde qui nous écoutent, que sont à peine un connaissant de « oh, ben oui, ça peut exister, des esprits ou des entités, whatever », mais c'est vraiment le langage qu'on peut vraiment utiliser, puisque des fois, il y a des gens qui disent « ouais, j'aime pas ça, quand utiliser ce mot-là spirituel, là. Ça fait un petit peu trop... Donc, je dis « ouais, écoute, pour les gens qui comprennent, ça veut dire quoi, spirituel? » Donc, c'est ça, dans le monde spirituel, les entités sont surtout des entités spirituelles ou énergiques, mais des êtres, c'est une autre histoire, là. Ça, c'est des êtres carrément différents, on peut dire même biologiques dans certains sens. Comme un exemple, si on prend un peu le monde ufologique, les petites grilles, des extraterrestres, qu'on pourrait dire, ah, mais là, parce qu'eux autres, ils peuvent sortir n'importe où, hein, mais c'est parce qu'eux autres, c'est des êtres, et puis ils ont des capacités très, 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 très imaginables, mais jusqu'à même, ils sont limités aussi, et sont vulnérables, mais sont capables de faire certaines capacités que des êtres d'énergique. Des fois, je me demande, parce qu'on habite dans un monde que souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est la réalité, mais des fois, de voir un autre spectrum, ça aiderait pour comprendre un petit peu plus que peut-être les entités qu'on parle et puis des entités puis des êtres que certains expérienceurs vivent, on dit sont-ils reliés ensemble ou y existe-tu dans différentes réalités que ils peuvent pas se rejoindre. Donc une entité puis un être vient dans la même pièce, ils sont au courant de chacun, ils ont une certaine connaissance, ils disent ah salut John, hey salut Johnny, puis ça va, ben oui, hein, on prend-tu une bière après qu'on attaque cette personne-là, ben oui, hey, c'est une 2 pour 1 chez Johnny. Donc non. Ben non, c'est pas ça. D'après moi, je pense que c'est vraiment sont pas reliés, sont pas connectés, et les expériences sont différentes. Et puis c'est on a la grande patronne qui vient de rentrer, là, donc c'est ça. On va voir, on est dû pour aller en pause. Mais regarde, on va faire une continuité après. Et puis, si vous aviez embarqué dans on va dire, le spectacle de mon émission, écoute, c'est très important que vous restez écoutés. Puis même si vous croyez pas, c'est une connaissance qui peut peut-être éventuellement vient très pratique pour ta vie si vous faites face avec ces expériences-là ou quelqu'un que vous connaissez. Donc, on revient après la pause, mesdames et messieurs. Oui, puis j'ai bien aimé, là. Oh, la grande patronne qui s'en vient. Tu viens de flatter mon ego. Ben oui, t'as tous des boutons, moi. C'est ça. C'est moi qui mène. Oui, chérie, t'as raison. Oui, ça, c'est la plus belle phrase que quelqu'un peut dire à une femme, c'est ça. Oui, chérie, t'as raison. Oui, chérie. Dans ce temps-là, tu peux dire que t'as le dernier mot. On revient tout de suite. CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. La chasse à l'as,
C'est le nouveau moitié-moitié dans la région. Qui est boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. Pour tous vos produits en vapotage, le choix est facile. C'est VapKing. Oui, VapKing. À nos boutiques de Sainte-Marie, Lauson, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Saint-Apollinaire, Saint-Georges. Avant que j'oublie, je l'étudie. VapKing. La pensée de faire votre testament vous donne des frissons? Vous hésitez ou repoussez sans cesse? Vous ne savez pas à quoi sert un mandat de protection? Champagne et Carrier Notaire est là pour vous accompagner dans cette étape importante de votre vie. Un testament peut être intimidant, mais c'est un geste important pour protéger votre famille et vos proches. Avec Champagne et Carrier Notaire, vous aurez l'assurance d'avoir des documents clairs, précis, qui reflètent vos volontés. N'attendez plus. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Champagne et Carrier Notaire. Des conseils avisés pour un avenir protégé. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarifs corporatifs offerts 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live. Oh yeah! On a du fun aujourd'hui. Écoute, faut changer un peu le rythme. Écoute, je suis pas ici pour blablabla. Non, je suis pas ici pour faire ça. On est ici pour éventurer, checker, voir, poser des questions, puis même peut-être faire a little bit of noise. Yeah! On est ici pour avoir du fun. Faire un peu de la connaissance dans le monde ufologique, pas ufologique, dans le paranormal, excuse-moi. Et puis, pour la prochaine segment, là, comme la prochaine pause, là, après ça, là, je vais prendre les appels. Vous pouvez, puis mettre ça en note, s'il vous plaît. Code régional, là, le 418-903-5969. Donc là, 418-903-5969. Bingo! Et vous, si vous sentiez brave, vous pouvez aller et puis appeler. Puis j'aimerais attendre votre point de vue. Écoute, juste parce que c'est éludit, qu'on ne dit pas, c'est la vérité, là, comme ils disent chose. Donc, c'est ma perspective, c'est ma point de vue. Chacun, on a notre point de vue et puis on ne dit pas que c'est mauvais, juste même que le mien est mieux que le tien. Non, je te niaise. OK. Donc, on va avoir du fun avec ça. Donc, là, j'étais où? Là, on parlait des êtres, on parlait justement des entités. Et puis, on parle, après on parle, je pense qu'on va aller dans les esprits vers le fin de l'émission parce que je veux vraiment parler de mon cas, mes expériences que j'ai eues avec ça et puis chez ma mère aussi. Est-ce que tu veux que je te lise aussi un commentaire qu'on a reçu avant que tu clenches la prochaine partie de l'émission? Ça dépend. Le commentaire, es-tu long? OK, maman, c'est par qui? Puis je pense que j'ai une idée, vas-y. Non, c'est Jocelyne qui dit « Ah, hein, je t'ai eu, hein? » Non. Jocelyne qui dit « Allô, Jeff, je dirais qu'effectivement, il n'est pas nécessaire qu'il soit passé quelque chose pour être témoin des manifestations où je demeure, c'est neuf. Et moi, je n'ai vécu des choses assez effrayantes. Des cris d'enfer durant la nuit, dans le walk-in. Il a versé de la moulée de mon chat à terre. Il a enfermé ma chatte dans mon walk-in. Il a pris possession de ma chatte. Il s'est battu avec elle. Il a bougé mon porte-clés à côté de moi et le plus gros, il m'a littéralement secoué très fort.
Mais quand j'étais assis sur mon fauteuil, sur le coup, j'ai cru à un gros tremblement de terre plus fort qu'on a connu dans les années 88-89. Mais après réflexion, les bibelots et la vaisselle n'avaient pas fait de bruit et le fauteuil n'avait pas bougé. Tout ceci s'est passé dans les années 2024. Jared m'a dit que c'était un démon, mais finalement, j'ai appelé Marie Doff et mon ami Mathieu. Son ami Mathieu m'en a débarrassé. J'avais peur qu'il s'en prenne à moi, mais finalement, il l'a fait en me secouant et je ne veux pas revivre ça. Moi, à mon avis, c'est parce qu'elle avait une méchante entité à côté d'elle. Ça ne veut pas dire que parce que tu habites dans un terrain ou qu'il y avait même une maison neuve. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a des acteurs, on va dire les Indiens dans le temps, qu'il y a un cimetière indien. Ça ne veut pas dire ça. Non, exact. Ils vont chercher souvent le mal, le sombre, le côté négatif, obscur, va chercher à éteindre la lumière, ceux qui sont lumineux. Pour ma part, Marc. Oui, non, c'est fun qu'est-ce qu'elle dit là, parce que, mais une chose, pas critique, mais quelque chose que c'est mon opinion, là, mais souvent les gens, ils disent, mais tel, il est venu chez nous, puis ils ont tout clairé ça. C'est comme l'histoire de l'homme et le poisson. Tu donnes un poisson au monsieur, il mange pour une journée. Si tu lui montres comment le faire, il a eu des poissons toute sa vie. C'est la même chose avec des gens qui viennent assister pour justement peut-être fermer les ruptures ou les entrées de où tu habites. Parce que pour qu'une entité qui vienne, c'est pas qu'une entité qui vienne chez vous, là, puis il va payer le loyer d'une chambre, puis il va prendre la douche chaque soir, puis tu comprends, je veux dire, c'est pas ça. Ça veut dire... Wow, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui m'a étouffé. Non, excusez. C'est mon petit ami qui a dit d'ailleurs, je dis pas ça. Non. C'est bizarre, ça. OK. C'est pas parce que souvent, on voit qu'ils viennent, des fois, des affaires qui arrivent, ils viennent en vague, ou des fois de temps en temps, ou ils peuvent venir, mais pas tout le temps. C'est pas l'expérience, c'est chaque minute, là. Ça veut dire que l'entité, qui viennent chez vous, ou la pièce en consonant, qui viennent, puis il vient, puis ils repartent à son point d'origine. Ça veut dire que l'entité comme telle a des endroits qui viennent puis sortent. Puis c'est comment tu peux clairer la pièce, mais c'est comment fermer ces portes-là et comment le faire toi-même. Parce que tous les gens ont capacité pour le faire. C'est juste comment le faire. Parce que quelqu'un peut venir, peut tout patcher, mais si tu dégages à un moment donné, je sais pas, tu invoques une émotion intentionnellement et tu crées une rupture dans l'endroit où tu habites. Puis là, l'entité, il dit, regarde, il y a une autre ouverture, il rentre, puis là, il fait des affaires, whatever. Puis là, il dit, mais là, l'autre est venu, il est supposé éclairer, mais là, ça a disparu, puis là, je sais pas quoi faire, puis moi, je pensais que j'ai débarrassé tout ça, mais c'est ça, justement, c'est comment le faire, et comment de prévenir, et peut-être toi-même de contrôler tes propres émotions, comment de pas créer des ruptures ou de comprendre un petit peu plus la pièce. Qu'est-ce qui cause ça? C'est-tu un endroit qui a beaucoup d'énergie, mais comment qu'on peut contrôler ça? Donc, il y a des spécialistes qui travaillent dans le domaine énergique qui peuvent vous renseigner plus que moi, parce que certains, je suis pas une spécialiste dans ça, parce que j'ai pas mis ma vie dans ça, mais il y a des spécialistes qui travaillent avec l'énergie, qui savent exactement comment peut-être diminuer l'intensité de toi et la pièce et de savoir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, parce que chaque cas, c'est un cas unique. Et puis, c'est pas one size fits all. Là. C'est pas comme tu prends un outil puis ça règle tous tes problèmes. Oui, puis il y a beaucoup de pseudo-spécialistes. Il faut faire attention. Oui, exact. Non, exact. Écoute, dans tout, là, t'as des bons, mauvais, t'as des bons vendeurs de chars, t'as des maudits, t'as des bonnes personnes, des mauvais. Regarde, à un moment donné, regarde, moi, je dis les résultats vont définir la capacité ou la valeur de la personne.
Donc, on va continuer, puis merci beaucoup pour le commentaire. J'ai bien apprécié. Jocelyne, c'est ça? Jocelyne, merci Jocelyne. Et merci pour tous les gens qui sont là à ce moment en train d'écouter l'émission. Donc, c'est là que on dit aussi comment des entités se manifestent. Parce que souvent, les gens qui vont dire, écoute-moi, là, qu'est-ce que j'ai vu, c'était pas humain, là. Ou qu'est-ce que j'ai vu, ça rassemble pas d'un esprit, mais d'un ombre. Et puis, Anne-Erin, hey, merci beaucoup, Anne-Erin, pour le vodka orange. OK, donc on va continuer, merci. Donc, c'est là que souvent les gens, comme un exemple, moi, quand j'étais très jeune, j'ai vu beaucoup d'êtres ombres. Et puis... Quand tu étais très jeune? Très jeune, oui. Ça fait longtemps. Hein? Ça fait... Hey, là, arrête. Je me sens vieux, là. Ah, on va prendre une gorge de mon vodka, là. Non, mais c'est là que... C'est là que des fois, les gens ils disent « Ah, mais là, c'était pas humain. » Puis c'est très bizarre. Et puis, moi... j'ai vécu pas mal de ces expériences-là. Comme ma mère récemment a vu une grosse silhouette d'un homme noir. Elle voyait pas, mais elle voyait les extrémités et tout. Comme elle savait que c'était pas humain, mais comme en forme humaine. Ou quelque chose qui ressemblait à d'une forme humaine. Et puis, quand elle a vu à la première fois, les émotions qu'elle a eues, c'était incroyable. Elle a eu la peur. Mais en même temps, quand elle était consciente que l'être est exposé, donc une connaissance comme « Ha, je t'ai trouvé, t'es là », c'est là que l'être a perdu son énergie, son puissance. Et souvent, qu'on dit que quand on confronte la malaise ou des entités de ce genre-là, disparaît parce que justement, ils n'aiment pas que tu sois au courant, que tu es capable de te défendre. Comme moi, quand j'étais très jeune, quand j'ai vu les êtres dans ma chambre, le premier émotion que j'avais, c'était la peur, mais à un moment donné, j'étais supposé être brave. Là. Come on, Jeff! Puis là, j'ai retourné, j'ai fait une prière au bon Dieu, et puis tout d'un coup, ils ont disparu. Et j'ai parlé avec le frère de Bruce. Bruce, son frère, Jason Schwartz, quelqu'un de très spirituel, très évangèle. Et puis on ne sait pas, mais dans la puissance de la prière, c'est très puissant parce qu'on dégage une certaine énergie. On est capable de taper, parce que vous savez, tout autour de nous est l'énergie. Donc, si on tape dans cette énergie-là très puissant, on est capable de se protéger. Ça, c'est pas souvent. On va voir des gens évangéliques ou du monde très religieux qui font des prières avant, soit faire un vol ou une prière pour la protection et tout. Donc, sont capables de générer une énergie protective. Et puis, quand j'ai fait ça, ils ont disparu. Ou le moment que j'étais endormi, puis une voix dans ma tête, il dit « Non, réveille pas toi. » Puis moi, plus que tu me dis de faire de quoi, plus que je vais dire « Ben, t'es un peu, là. » Donc, plus que je me forçais pour me revenir conscient, parce que j'étais endormi. Puis à un moment que je savais que là, j'étais en transition de le monde rêve et le monde réveillé. Et tout d'un coup, j'ouvre mes yeux et je vois quelque chose c'est la chose le plus laid. OK? Le plus laid que j'ai jamais vu de ma vie. Une face... puis c'était noir. On voyait vraiment... C'était comme il y avait une capuchon sur la tête, direct à côté de moi. Puis je savais qu'il était en train d'observer... pas observer, mais... soucier l'énergie de mon corps. Et puis quand j'ai confronté... Parce que là, j'avais pas la peur, mais j'avais ça comme « Hey, débarrasse », comme un exemple, comme une grosse araignée que tu vois à un moment donné sur ton bras. Tu dis, tu as deux sortes de personnes. La personne qui comme... L'autre, c'est... Puis moi, je suis genre la personne qui...
Puis là, tu as tout le morceau de toute l'araignée partout sur ton corps parce que tu viens de les fourrer. Donc, je suis comme ça. C'est ça, bienvenue dans Zone des élites avec Jeff Benoît. Et puis, c'est ça, là. Donc, et puis, donc moi, j'étais comme, hey, ah! Puis ça, c'était peut-être, on parlait tantôt de cerveau reptilien, mais c'est certain que j'étais comme ça. Puis quand il a vu que j'avais pas peur, mais que j'étais en mode défense, ça a disparu. Puis vraiment disparu parce que je voyais l'expression que, oh, il n'aimait pas ça. Ça m'arrivait une autre fois aussi, un autre temps. Peut-être un an plus tard, ça m'est déjà arrivé. Donc, je voyais clairement que quand tu te défends, quand tu prends une position, c'est certain que les entités n'aiment pas ça. Mais là, tu poses la question, je dis, mais là, OK, même si je connais du kung-fu spirituel, là, comment que ces êtres-là se trouvent à côté de moi? Comment que ces êtres-là se trouvent dans ma vie, autour de moi? Puis là, je me pose les questions. Puis c'est là que je suis devenu un petit peu plus croyant que des fois, c'est peut-être la pièce qui est une résiduelle, parce que surtout les gens qui habitent dans les appartements, on ne sait pas quelle sorte de personnes qui habitaient là, parce que vous saviez, des gens dégagent énormément d'énergie. Ou c'est-tu moi? Puis moi, je sais que depuis que je suis très jeune, qu'il y a beaucoup d'entités, beaucoup de choses qui me suivent. Surtout quand je jouais avec le Ouija. Oh my God. Ça, là, mesdames et messieurs, c'est pas un jeu. OK? Puis on va parler ça à un autre jeu, à une autre fois. Mais ça, là, c'est pas un jeu. Et puis, donc, c'est ça, là. Puis souvent, je vais essayer de me grounder. Des fois, je vais essayer de me contrôler. Mais souvent, je souffre énormément d'anxiété parce que je suis très réceptif. Donc, quand il y a trop d'entour de moi ou beaucoup d'énergie autour de moi, si je suis pas capable de dégérer ou capable de mettre une filtre pour au moins contrôler l'intensité, mon corps va réagir et puis ça va être débordé d'énergie. Puis là, c'est là que des fois, je peux peut-être effectivement attirer des affaires qui viennent chez nous, qui se nourrit sur mes émotions et sur mon énergie. Donc, là, on va voyager un peu chez ma mère à propos de ce phénomène-là. Puis je sais que la maison de ma mère est hantée. C'est une maison qui a beaucoup d'activités, de beaucoup d'épaisseur. Comme je vous avais dit, il y a tellement de choses qui se passaient dans cette maison-là, mais en même temps, l'histoire dans la maison, c'est que le bois que mon grand-père qui a bâti sa maison, le bois qu'il a pris, c'était du bois qui vient de d'autres maisons détruites, puis même un parti d'une église. Eh oui. Donc, le monde dit, oh shit, Jeff, oh my God, je savais. Tant. Ouais, mais c'est ça, mais t'es un peu, là. Faut reculer un peu, là. C'est pas au moment qu'on dit, écoute, ben, c'est parce que même le matériel, tout autour de nous, le bois, hein? Le bois était vivant à un moment donné. Donc, c'est toutes des affaires qui résonnent beaucoup d'énergie ou ça voyons. Non. Absorbe. Je ne suis pas capable de parler aujourd'hui. Non, c'est la vodka orange. Donc, c'est ça. Donc, avec ça, comme absorbe l'eau. Et puis, ça peut être faire la même chose avec l'énergie. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent chez ma mère. Souvent, ma mère, c'est quelqu'un aussi qui souffre énormément d'anxiété. C'est une affaire, je pense, génétique. Ma mère souffre de ça. Ma grand-mère souffre de ça. Donc, on voyait clairement. Puis, avec ça, ça vient avec des capacités très, très, très intéressantes. Mais en même temps, c'est dur des fois à vivre avec certaines dons ou certaines capacités pour que la personne capable de vivre un peu une vie normale sans être toujours dans le stress ou dans l'émotion. Et ma mère, c'est quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un de très, très anxieux.
à cause de ses expériences, sa vie, puis ses capacités. Et souvent, ma mère, des fois, va souffrir des fois un événement, ou des fois, elle dit, ah, Jeff, je me sens tellement épuisé. Oh my God, tu croirais même pas qu'est-ce qui est arrivé dans ma maison. Il y a des affaires bizarres qui se passent. Puis, il y avait un moment que j'ai vu quelque chose qu'à un moment donné, j'ai fait des recherches, puis tout d'un coup, je dis, my God, ben oui, ça aussi. Si vous avez déjà entendu l'entité qui fait le peekaboo, qui des fois sont cachés derrière un meuble, puis des fois il sort, puis là tu le vois, puis la minute que tu constates avec ton œil, il retourne. C'est comme un peekaboo, puis là il se cache. Et ça, j'ai vu ça avec mes propres yeux, une type que j'ai jamais vue dans ma vie, et c'était un peu épeurant. J'étais dans la maison chez ma mère, comment s'est déplacée, c'était sur un split level. Donc, le salon, et on a comme un petit terrasse que tu peux marcher pour les chambres. Donc, on voit dans le passage de chambre au deuxième niveau. Et puis, souvent, ma mère, on parlait de ça, qu'il y avait beaucoup d'activités dans ce temps-là. Et j'étais sur le divan, puis tout d'un coup, je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux juste pour fermer mes yeux. Je fermais mes yeux. Tout d'un coup, j'ouvre mes yeux. Et mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai vu? C'était épeurant. Imagine que le mur est fait en caoutchouc, mais très mince, comme le même matériel que les ballons, OK? Et vous mettez votre main dessus ou vous mettez votre tête et vous avez l'empreinte d'une main ou une tête. Le mur en haut, j'ai vu quelque chose qui a poussé sur la la peinture, sortir et regarder ou se pointer la tête et un peu de le corps vers moi. Et la minute que ça a constaté que j'ai constaté qu'elle était là, ça a retourné dans le mur. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai eu la chienne de ma vie. C'est quoi ça? Parce que voir un être apparaît on voit, mais quelque chose qui sort de la mur et est en train de nous regarder. C'est comme si le mur était vivant. Ou quelque chose qui était là, qui était dans le mur, qui sortait, puis retournait. J'ai eu la chaîne de ma vie, puis j'ai dit à ma mère, tu croyais même pas qu'est-ce que j'ai vu, puis tout un coup, c'est là que je me levais, puis j'ai confronté l'endroit, puis je dis, tu s'en vas et va-t'en, t'es pas d'affaires ici, parce qu'on parlait de ça. Justement, on parlait des phénomènes, on parlait qu'est-ce qui se passe, puis on parlait de ça. Puis je pense en parlant, ça générait une énergie que tout d'un coup, il y a quelque chose comme si c'est comme tu vas dans un bois, puis là, t'enlèves ta manche, là, puis tout d'un coup, des malingouins disent Puis c'est là la même façon que j'ai senti qu'on a parlé, on a dégagé une énergie, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui est sorti comme il était curieux, puis il est retourné dans le mur. Mais la peinture, parce que la couleur de l'être était camouflée. Dans la peinture. De la peinture, ouais. D'accord. C'est comme si le mur était vivant. Exact. Et puis, c'est là que je dis, holy shit, ça a changé ma perspective sur ça. Parce que chez nous, souvent, je vais être sur le divan tard le soir, puis tout un coup, comment mon salon est, c'est que on a une petite section on va dire, un pièce pour manger, mais c'est connecté avec la cuisine. Donc, on voit, c'est très ouvert chez nous, et puis il y a un endroit juste que mon frigidaire est. C'est un coin que c'est là que c'est un peu plat.
Et puis, tout un coup, j'ai vu quelque chose sortir et retourner derrière la pièce. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? Là, encore, la même affaire. Ça sortait, ça revenait. Puis je dis, ben, Simonac, j'ai un peekaboo. Il appelle ça un peekaboo. Et j'ai fait des recherches sur ça. Il y a des gens qui voient souvent des êtres ou des entités noires ou des fois, whatever, qui sort comme ça, qui revient, qui sort et revient. Comme ils veulent voir si tu es en train de se coucher, tu es endormi. Ils sont curieux de ton environnement. Là. Si tu safe, je peux-tu aller? Parce qu'ils savent, moi, là, dans ma maison, je suis le pitbull. Il n'y a rien qui va près de ma famille. Et si tu veux faire de quoi, tu viens me voir. Tu me parles, mais tu touches pas mes enfants, tu touches pas ma femme, tu viens me voir. Et il y avait une époque, à un moment donné, que mes enfants se sentaient menacés ou même visités par des êtres. Puis ça, on va parler un petit peu plus tard. Mais de l'expérience que j'ai eue, côté un peu ufologique, mais j'ai déjà parlé beaucoup de ça avec mes enfants. À un moment donné, j'étais sur mon divan, puis ma femme et moi, on regarde la télé, puis tout à coup, on dort endormi. Et puis, c'est un vendredi soir en passant, donc vous saviez, après une journée de travail, t'es brûlé, tes enfants te brûlent parce qu'ils sont tous excités, puis c'est vendredi, puis ils sont tous couchés, puis là, ma femme, t'as-tu gardé un film? Ben oui. Puis là, c'est fini, là. Puis là, tout d'un coup, je me lève, je me sentais, parce que moi, j'ai un radar, je me sentais, je sais pas, visé, gardé, whatever, puis j'ouvre les yeux, et juste là au bord, le salon, il y avait un être debout, en train de me regarder. Puis la minute que j'ai constaté qu'il était là, comme vous saviez, je suis pas la personne. Je suis comme là. OK? Je suis en mode de défense. Et puis, c'est là que j'ai vu que ça tournait et ça éloignait vers le passage que je voyais plus. Mais moi, ma maison, toutes les planches du le plancher là, craque tout le temps. Puis même mon chat, là, dans le temps qu'il était vivant, mon chat pesait quoi? 10 livres, 7 livres, je sais pas. Mais ça craquait. Donc, il y avait quelque chose qui était dans notre monde, mais pas tout à fait physique pour faire la craquer de le plancher. Mais donc, j'ai vu que justement, il y avait quelque chose qui checkait si j'étais debout. Puis peut-être pour, je sais pas, visiter mes enfants ou non, puis j'ai confronté, il avait peur, puis il se fuit. Donc souvent, c'est ça que des gens vont avoir des expériences comme ça, mais c'est de savoir, c'est-tu un esprit, c'est-tu une entité, OK, ou c'est-tu un être? Et puis chacun de ces affaires-là va être en sorte, c'est comment que tu vas dealer avec ça, puis comment tu vas l'identité. Donc, d'après... Mais il faut que tu sois cohérent dans tes demandes, hein, ou tes ordres. Oui. Tu dis, venez me voir, moi. Allez pas voir mes enfants. Exact. Mais une fois qu'ils vont te voir, toi, tu fais, hey, ma gang, tu sors du site. Oui. Fait que faut que tu saches ce que tu veux là-dedans. Tu les as invités à venir te rencontrer toi. Oui, exact. Non, mais c'est une expression parce que, ouais, c'est vrai parce que comme je me dis, si tu veux me voir, mais quand souvent les gens qui ont une capacité de sentir quelque chose, ils peuvent aussi sentir l'intention. Ah oui, sûrement. Ah oui, un peu oui. Un peu, oui. Un peu oui. T'as un autre commentaire. Est-ce que tu veux que je le lise avant d'aller à la pause? Il Ouais. est plus court. C'est la suite Oui. de ce que Jocelyne a écrit. Mm-hmm. Elle dit, Marie-Dove travaille dans ce domaine depuis plus de 25 ans. C'est dans ce domaine avec son ami Mathieu. Mais je suis d'accord avec toi. Il faut que je ferme la porte et que j'apprenne à le faire moi-même. J'ai essayé par moi-même et je n'ai pas réussi. Il se donne pas de cours dans ce domaine. Je l'ai vu, une grosse ombre noire. Il a fait aussi autre chose. Il m'a dit exactement ce que Carole a dit. Ils ne veulent pas qu'on s'élève. Bravo pour ton émission. Ah, merci. Je sais qu'il y a d'autres commentaires, mais les gens commentent pas à la bonne place. Là, j'ai invité à venir commenter où est-ce qu'on voit la face de Cyril et où est-ce que justement Jocelyne a commenté. Mm. Et je vois que les gens commentent aussi sur l'autre
ton post que tu as fait qu'on voit le fantôme. Ah oui, oui, Fait qu'il oui. faut que je me promène d'une place à l'autre pour aller lire, puis Ben oui, ben oui. aller juste à la même place, ça serait peut-être le fun. Ou vous pouvez appeler au 418-903-5969. 418-903-5969. Mesdames et messieurs, on revient après la pause et on va prendre des lignes ouvertes. CJMD, l'alternative radio. Politique correcte. Lane Lambert, c'est un gars de Swift Current qui a accroché ses patins avec les Nordiques de Québec en 89. Mon cousin est arrêté 2 fois à Swift Current en ma présence. Calvaire, ça fait En ça. Saskatchewan. Ça filait pas, c'est En Saskatchewan? Saskatchewan, en y allant, tu sais, il traverse le Canada, pogne une d'envie de chier à Swift Current, s'en va dans les Rocheuses, passe 1 mois et demi, revient, pogne une envie de chier à Swift Current. Tu sais, ça s'appelle Swift Current. Capoté. Saskatchewan, C'est comme un donne-moi Drummondville. ma flore. C'est le temps qu'on s'en aille. Ouais, je pense qu'on est rendu là. Les 2 snooze s'en viennent. Puis, bonne fin de semaine. Fait que, ouais. Un nouveau band que tu vas barrer à CGM2, ça? Non, c'est déjà barré. Salut! Politique correcte. Votre retour en semaine. Optez pour la sécurité et les économies à l'école de conduite Pointe-Lévis. Avec une flotte de véhicules sûrs et bien entretenus, on vous garantit un suivi professionnel jusqu'à l'obtention de votre permis. Et ce, dans les délais de la SAC. Nous avons le meilleur prix du marché, 1 280 $ incluant le manuel et les taxes. Nous offrons des horaires de soirée week-end et nos instructeurs sont de vrais passionnés. On a même une machine à slush sur place. Inscrivez-vous rapidement et mentionnez CJMD pour obtenir 50% de rabais sur votre manuel de conduite. L'école de conduite Pointe-Lévis À Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viande et charcuterie, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix compétitifs et des promotions chaque semaine. Amateurs de bière. Ne manquez pas notre large sélection de bières de microbrasserie. Rendez-nous visite dès aujourd'hui. Marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, complice de votre quotidien. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables. Pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. CédrièreBernier.com. Vente de fin de saison chez Québecsoft. C'est l'occasion de te procurer une planche de Wild Tribe. Qu'à 300 $ de rabais. Les prix de fin de saison sont là, mais la garantie de 3 étés demeure. Fais le bon choix avec Québecsoft. Visite québecsoft.com et avec le code CJMD50, tu obtiens 50 $ de rabais. 50 $ de rabais. Québecsoft. Pour l'aventure. Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Here's Johnny! Hey, salut! Tout est imprévisible. Je sais, hein? Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à mon émission avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live. Vous pouvez également me suivre aussi sur Facebook et YouTube sur Jeff Benoit Live. Ouh! Et puis, là...
à suivre là, mais pas là, là. Ah, mais non, pas de là. Parce que là, on est à radio CJMD, 96,9 Mais FM. Ouais, c'est ça. Faut pas que le monde raccroche puis que... Ben non, je voulais dire ça, mais monsieur, Madame Carole Lozé, comme a dit qu'on est à 80... Ben, si vous saviez pas, si vous êtes sur 96.9 FM, c'est parce que quelque part, je pense que vous êtes dans la zone isolite avec Jeff Benoit. Donc, on va parler aujourd'hui. Et bienvenue si les gens viennent embarquer ou si vous avez justement... si vous êtes dans votre char, puis vous mettez le 96.9 FM, Lévis, CJMD. Et en passant, pour les gens qui vous êtes dans la région, la capitale nationale du Québec, je veux vraiment vous féliciter. Vous êtes très chanceux et vous êtes très gâtés d'avoir, c'est certain, Carole Lozé, mais d'avoir une émission ou des émissions le samedi qui parlent de toutes les affaires paranormales. Moi, à Montréal, où je viens, on n'a pas ça. Et donc, vous êtes très gâtés. Et s'il vous plaît, c'est important que si vous avez des commentaires, des questions, gêne-toi pas, envoyez des messages à ces deux-là, puis peut-être écouter chaque samedi, hein, ça va être bon. Peut-être quelque chose, peut-être vous apprendrez quelque chose, peut-être vous dire, hey my God, peut-être moi aussi, je suis un connaisseur du paranormal. Et puis, ça commence avec ça, c'est d'explorer l'inconnu ensemble et d'avoir un certain plaisir, mais aussi, en même temps, voir que le monde autour de nous, des fois, il y a plus. Et puis, des gens, des fois, dire, ah, le monsieur là, qui habite au coin, là, ouais, qui des fois, ils disent, ah, on va tous mourir! Hey, des extraterrestres, ils m'ont mis le doigt dans les cul, puis je suis pas capable d'avaler une pilule parce que... non, mais regarde, tu vas dire, peut-être le gars est pas fou, peut-être il y avait une visitation, puis c'est une expérienceur. Donc, j'aime la façon sexy que tu dis expériencieuse. Expérieuse, ben oui, mais écoute, là. Donc... Non, mais suggestion, ceux qui, ça leur arrive de se faire mettre un doigt, ben, traînez donc un pot de vaseline sur votre table de nuit, puis dites, mettez ça, ça va faire moins mal, OK? mais en même temps, t'as des commentaires, hein? Parce que le monde ne sait pas la longueur du doigt non plus, hein? OK, excuse-moi, là, c'est un peu... OK. Oui, on a des commentaires. Oui. On a... mais je vais lire celui qui on a des plaintes? Aïe, aïe. Non, mais j'ai Marie-Josée qui dit Ouija, écriture automatique, même ce que certains appellent écriture inspirée. C'est comme le Ouija. Faut pas toucher car on peut peut-être très mal guider. Ouais. On vous fait croire n'importe quoi. Puis c'est vrai. Là, je vais aller retourner sur l'autre post parce que les gens écrivent sur un bord, écrivent sur l'autre. Ouais. Pas évident. Mais elle a réécrit ça là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Josée, de l'avoir réécrit. Et par en dessous, Vicky qui dit je savais pas que c'était le même principe, donc le même danger. Merci. Ben effectivement, c'est le même danger. Puis c'est tout à fait ça. Les gens croient avoir des réponses à tout ce que, au final, guidés par de mauvaises directions, n'importe quel esprit ou démon vont venir à l'appel et se fait passer pour une personne que tu crois avoir parlé. Mais on va en parler un peu la semaine prochaine parce que à Zone Parallèle, c'est Marie-Josée qui va être là. Ah! Mais on va avoir aussi Karma, puis c'est la co-auteure du livre que j'ai écrit avec elle. Ah, c'est bon. Ouais, elle va être là. On va parler un peu de ça. Mais on va écouter les expériences de Marie-Josée. Puis, cool. T'as un téléphone. Oh, j'ai un appel! Oui. Ah, mais c'est qui? Veux-tu que je te le dise ou tu vas avoir la surprise? Non, dis-moi c'est qui? C'est qui? C'est un homme à un long doigt. Oh! Il s'appelle nommé Luc. Oh, mon fameux Luc! Ben, écoute, envoie-moi-le là, par fax, là, puis on va s'en occuper. Y es-tu là? Je pense que oui. Salut Luc, ça va bien? Salut, oui, ça va bien, toi. Hey, ça fait un petit bout, je t'ai pas parlé. Hey, mon homme, là, pendant que je parlais, tout un coup, tu m'envoies un texte sur mon Messenger, puis
Je dis, Caroline, puis, mais là, tu veux vraiment parler, mais écoute, je suis tout attentif, man. What's up, man? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en quittant Facebook, ça m'a fait du bien. Parce que Facebook, à un moment donné, et je me suis fait avoir à un moment donné. OK. C'est ça qui est arrivé. C'est en quittant Facebook, moi, ça m'a donné du temps un peu devant moi. Ça m'a reposé, ça m'a vidé l'esprit comme il faut. J'ai retrouvé de l'énergie positive au lieu de négative. Ben oui. Tu sais, ça a été en avant, là, réellement vers l'avant. Puis, j'ai continué à travailler à temps partiel temporairement comme agent de sécurité. Oui. Un nouveau poste ailleurs, dans une très grosse usine. OK. Parce que c'est important, ça nous appartient, ça appartient. Donc, je me trouve bien travaillé, j'ai un très bon poste. Bon, félicitations, mon ami. Puis aujourd'hui, regarde, je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Je fais mon temps plein. Je recommence à temps plein. Regarde, tout ce que je souhaite, c'est que ça continue. Ben, moi aussi. Bon. Ben, il y a un bon, OK, mais j'espère que, OK. Bon, c'est ça. Là, on va revenir au sujet que tu parles. OK. OK, parce qu'à mon ancien travail, comme tu sais, j'ai déjà eu contact avec, pas avec des hommes, mais avec du monde qui ont essayé de me contacter qui était de l'autre côté. Mm-hmm. Donc, j'ai eu une fois la voix d'homme à mon travail, à mon ancien travail. Mm-hmm. Et chez nous, j'ai eu aussi une voix de femme. Donc, je souhaiterais que Robert m'a fait la présentation. Ça coupe quand tu parles un peu. Pour moi, ton signal n'est pas fort. Sors du garde-robe quand tu nous appelles. Ouais, enlève ta robe, là. Let's go. Tu m'entends-tu mieux, là, ou bien il faut que je monte le son? Mets ton petit doigt dans ton oreille, là, puis sors ton pouce, là, puis ça va faire une antenne, là. C'est pas que tu parles pas. C'est pas que tu parles pas fort. On dirait juste que ton signal est pas fort. C'est pas ta voix qui est pas forte. Mon signal est très fort. Je crois pour moi, là. À moins que ça soit chez vous, à la radio, peut-être. Non, c'est ton cellulaire, parce que tu nous appelles avec un cellulaire, hein? Oui. Ben, c'est ça. C'est ton signal qui est pas fort. OK, mais là, continue, là. Bouge pas, là, ça c'est fluide, là. Bon. Comme j'ai dit, j'ai eu une voix de femme chez nous. Après que Robert m'ait présenté des miroirs, que j'ai ressenti. J'ai vu la femme à travers les miroirs. Donc, ça va faire peut-être un grand bout là, qui est de l'autre côté, puis qu'elle n'a pas encore passé de puis qu'elle n'a pas passé de l'autre. Mm-hmm. Luc, enlève ton doigt de là. On comprend pas, ça coupe tout le temps. Ça coupe tout le temps. Où est-ce que Jeff a dit tantôt, mais bref. Ouais, parce que Luc, ça coupe tellement, là. C'est dur à comprendre, suivre ton histoire. C'est pas parce qu'on t'aime pas. Oui, là, bon, on va me mettre contre la fenêtre, peut-être, ça va aller mieux. M'entendez-vous mieux, là? Pour l'instant, oui. Oui. Bon. Là, c'est sûr que c'est une femme aux cheveux châtains que j'avais vue à travers les miroirs. OK. Comme l'a monté, un don là-dessus. J'ai aussi le don aussi d'entendre les personnes là, qui sont décédées. Ben, j'ai aussi la capacité aussi de faire passer ce monde-là de l'autre côté. Oui, tu parlais de ça à un moment donné, oui. Bon. Je suis un passeur, je peux
j'ai plusieurs dons en mon actif. Puis j'ai évolué. Donc, c'est une forme d'énergie que j'ai dégagée, puis que là, maintenant, regarde, je lui ai amené des énergies négatives. Mais ça, c'est positif. Ouais. Je ne savais pas que Bruce était mort aussi par la suite. OK? Ouais. Ce soir, c'est un jeudi qui a annoncé que Bruce était mort. Ben, là, un coup que j'ai fini de travailler, que j'ai rentré à la maison, puis j'ai pris ma douche, ça va donc. Je m'en vais me coucher, puis là, j'ai entendu l'essoufflement de Bruce. Ah, ouais. Comme quoi qu'il était soulagé d'être arrivé. Un essoufflement de quoi? Tu sais, c'est... Non, là, c'est parce que Patricia a dit. Comme quoi je suis arrivé. Donc, j'ai dit à Bruce... Un soulagement, comme quoi t'es arrivé? Quoi, t'es venu? Mon espèce, oui. Mon doigt dans ce que je pense, hein? Donc, c'est pour ça que je dis, regarde, je l'ai entendu, ben j'ai dit à Bruce, regarde, reviens me voir à une autre journée. Donc, c'est pour ça que dans ces moments-là, là, il doit faire le tour de sa famille, puis donc, il va rester ici peut-être 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans même. Il va même aller voyager vers la Lune s'il veut, puis donc, regarde, il n'y a aucune contrainte. Donc, toi, t'es quelqu'un, t'es une guide spirituelle, toi. T'es capable d'influencer, soit peu importe, t'es vraiment une guide pour vraiment faire la transition de ce monde-ci à autre. C'est ça? Attends, moi, j'ai un peu de misère avec le mot guide, parce qu'un guide va enseigner quelque chose à quelqu'un. Bon, là, moi, je pourrais dire, je suis pas pimp, influenceur, directeur, pointeur. Parce que guide, c'est un très grand mot. Je sais, mais c'est parce que pour les gens, on va dire les gens qui sont pas dans cette sphère-là ou cette connaissance-là, des fois qu'on dit, comme tu dis, Carole, puis on dit pas que ce que tu dis, c'est mauvais, mais je pense que la meilleure, on va dire, la plus facile à dire, c'est comme un guide. Ouais, mais moi, quand je dis « mes guides me parlent », hey, c'est pas Luc qui me parle, là. On sait jamais. Et mes guides. Tu sais jamais si tu es dans la douche, puis t'en as hein? Ça va être Luc? Oui, mais là, il faut faire attention, là. Je t'aime, Luc. Tu sais que j'aime te niaiser, mais Simonac, je t'adore, puis ça fait longtemps. Mais là, Luc, c'est dommage, mais c'est certain que j'aimerais ça peut-être aller à la prochaine appel, au prochain commentaire. Oui, parce qu'on a un autre téléphone qui sonne, ben là, ça vient de raccrocher, mais sauf que je peux pas le prendre si je suis déjà en ligne. Mais Luc, je suis bien content pour toi, pour tout ce qui se passe autour de toi. Tu le mérites, mon ami. Je m'ennuie de te voir, puis j'espère qu'on va savoir bientôt. Et puis, garde, peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe la merde que tu as eue récemment ou whatever, tu vois, ça tombe toujours en le bien. Tu crois à toi-même. T'es quelqu'un, tu sais, très important dans le monde qu'on vit à ce moment. Donc, continue le bon travail et j'espère qu'à un moment donné, on va avoir du fun ensemble encore comme on a fait la dernière fois qu'on s'est vu. Ben, tu vois, puis je vais terminer avec l'appel en disant Luc est venu. Fait que c'est bien le fun. Hein? Merci, Luc. Prends soin de toi. On se parle. Merci. Bye. Bye. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez appelé au 418-903-5969 ou 418-903-5969 pour appeler la station à CGMD. Donc, on a un appel à ce moment. Come on down to the Price is Right. On va parler de ça. Et puis, madame... Oui, un peu, oui. OK, un peu, oui.
Mais écoute, c'est fun d'attendre même si je niaise Luc, parce que je le connais personnellement, mesdames et messieurs, c'est pas parce que je niaise tous les gens qui appellent, là. Mais parce que Luc, je le connais personnellement, j'ai du fun avec lui, mais c'est quelqu'un qui a vécu énormément de choses, et puis toujours fascinant de l'écouter quand ils disent des événements qui se passent dans sa vie. Donc, Carole, on a-tu une autre victime? Ben, ouais. Une autre victime. Ah, Seigneur. Oui. Est-ce que tu es là, Raymond? J'aime le mot victime. Oh, je connais cette voix-là. Oui, Raymond Falardeau. Relax, Tom. Comment ça? Pourquoi? Je t'excite, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que ton timbre de voix était extrêmement élocutif. Ah, ben oui. C'est l'énergie. Oui, j'ai vécu quelque chose cette semaine. J'en ai parlé à Madelon même ce matin. Mm-hmm. Un peu un brûle pour point. Parce qu'on parle d'esprit. Mm-hmm. D'esprits qui sont ici, ailleurs. C'est ça. Ailleurs et ici, en deux mondes. En tout cas, peu importe. Puis, c'est que j'ai été sur un site sur les auteurs ceux qui ont écrit des livres de la Ville de Québec et du Québec, du Canada. Alors, là, j'ai vu des noms. À un moment donné, j'ai vu un nom d'une ancienne blonde que j'ai connue il y a 40 ans. Wow! Et puis, là, qu'est-ce que ça fout là, ça? J'ai croisé ça maintenant le matin, je dis, ça se peut-tu? Tu sais, elle n'a jamais été auteur de sa vie. Et puis, là, elle a apparu là-dessus. C'est bizarre, c'est que c'est arrivé le 26 septembre, qui est le jour de son anniversaire, et le jour où on s'est rencontrés en 1981. Quand même. OK. Donc, ça, c'est la même date que tu as rencontré la madame en question? Effectivement. Et puis, on était... c'était son anniversaire en même temps. Oh, wow. Une rencontre. Et puis, elle est décédée en 2008. Et puis, j'ai dit, coudonc, tu sais, ça disparaît après un bon bout de temps. Mais je capotais. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens que ça rebondisse dans un écran, en fait, d'une page quelconque. Et ça me faisait penser un peu au film Fréquence. Ah oui. Oui. Avec Nicolas Cage. Ouais. Très bon film. Il y a des gens qui réapparaissaient dans des fréquences radio, là, ou encore, dans l'époque, c'était même pas Internet, là, mais dans des fréquences radio, ils se manifestaient. Puis j'ai été sidéré de ça, de voir qu'elle a apparu là-dedans, sans me dire bonjour, mais j'ai vu son image, et puis, et tout. C'est pas un témoignage, mais une expérience. Là, absolument. Tu parlais tantôt d'esprits qui sont partis, qui reviennent, sont entre deux eaux. Ça, c'en est une. Ça, c'est incroyable. Puis, je te dirais, là, Carole était un peu au courant de ma vie privée, mais ça, c'était une de mes premières blondes. Oh, wow. Elle, j'ai été son amour de sa vie. Là. Il n'y en a pas eu d'autre après. Et puis, elle reste accrochée un peu dans le No Man's Land. En fait, je te compte ça. Non, mais écoute, c'est très fascinant. Puis Raymond, là, des fois, juste en pensant à elle, des fois, parce que la prochaine segment du Munition, on va parler des esprits avec des gens. Puis on va parler un peu de ça. C'est fun que tu as sorti ça. Et puis, c'est ça que toi, peut-être, tu l'as tiré vers toi parce que tu as eu ces émotions-là avec elle aussi. Et puis, tu as créé une attirance vers elle parce que des fois, des gens attirent des personnes qu'on aime ou qu'on a eu dans notre vie parce que c'est certain que, un exemple, quelqu'un
fait longtemps, puis là, tu viens de constater que la personne est décédée, tu penses beaucoup à cette personne-là, et puis c'est comme tu ouvres une porte pour cette personne-là, comme une invitation, que tu t'envoies un email, puis tu dis « Hey, je pense à toi, côté circonstance », puis là, tout d'un coup, la personne apparaît, ou tu as eu une apparition comme ça, ou je sais pas, quelque chose, un senti. Et puis des fois, c'est ça. Des fois, on fait exactement ça, qu'on tire la personne. Puis encore désolé pour que c'est la personne dans ta vie, mais je vais te dire là, ça là, des expériences comme ça, des gens ont ça souvent. Et des fois, ils savent pas quoi faire avec ça. C'est-tu quelque chose que j'ai halluciné? C'est-tu quelque chose de normal? Tu comprends ça? Donc, c'est ça. C'est un média électronique en plus. Hein? Fait que c'est ça qui est bizarre. C'est la personne est rentrée dans un média électronique, un peu comme dans le film Fréquence, qui est fictif. Là. Et puis, bizarrement, écoute bien, ça fait de nombreuses années que je sortais plus avec. Et puis, quand elle est décédée en 2008, elle a demandé à son frère, appelle-le Raymond, je voudrais le voir. Ah, wow. Et puis là, on s'est parlé. Elle était en cancer terminal. Elle avait fumé beaucoup, puis elle est morte à 48 ans. Mais il reste que ça m'a sonné cette semaine. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Christy, regarde, ma blonde est assez ouverte. J'ai compté ce matin, là, pas ce rêve-là, mais cette constatation-là. Fait que ça entre bien dans l'émission en fait, de cadrage de ton émission. Ben oui, mais garde Raymond, je vais dire avant qu'il faut que je te laisse aussi parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette partie-là. Mais ma grand-mère, là, le soirée qu'elle est décédée, son frère à elle l'a appelé. Et puis lui, elle, puis son frère ne parlaient pas pendant 50 ans. Il y avait quelque chose, on sait même pas c'est pourquoi, mais ça fait tellement des années qu'ils sont pas parlé. Puis tout d'un coup, son frère l'appelle même soirée que ma grand-mère est décédée. Donc, il doit avoir une connexion quelque part que son frère dit je dois l'appeler et bang. Tu comprends? Donc, tout est relié, puis c'est là qu'on se connecte, même avec le monde décédé sur une autre existence. Donc, absolument. Tu diras, Carole, j'ai affaire avec elle. Tu le dis, je t'entends. Il faut que je t'appelle, Carole. Grosse affaire à te parler. OK? Oui, OK, Carole. Après l'émission. Fais attention. Demain, là, je t'envoyais un messenger là-dessus. Oui, j'ai vu, mais j'ai pas vu l'image. J'ai vu ce que toi, t'as écrit, mais j'étais en onde, fait que je pouvais pas. C'est hot, là. Fait que, regarde, on s'en parle de ça live. Okay, merci, Raymond. Take care, puis à la prochaine. Merci. Merci. Bye. Donc, on va aller à la pause. Mais juste avant, veux-tu entendre le témoignage de Vicky, notre amie Vicky? Non, on va attendre la prochaine. Ben oui, ben, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, on va en pause. Restez pas loin. On revient. Attends un peu, je cherche mon piton. OK, il est là. Dog, rock et hip-hop. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viande et charcuterie, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix compétitifs et des promotions chaque semaine. Amateurs de bière, ne manquez pas notre large sélection de bières de microbrasserie. Rendez-nous visite dès aujourd'hui. Marché Bréquéville, votre épicerie de quartier complice de votre quotidien. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage. Musique live, des shows de malades sur une scène de fou. Afin rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Ce qu'il est légal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti. Le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça.
Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Le dépanneur Papeterie 420. Des articles de tout genre, des bonbons exotiques et boissons rares aux mille et une saveurs. Du jamais vu ailleurs. Des collations uniques qu'on ne retrouve pas en épicerie. Bienvenue aux gens de tous âges. On a aussi des vêtements, fiers dépositaires de la célèbre marque Urban Graph. Passez voir notre section pour les 18 ans et plus. Une véritable caverne d'Alibaba pour tous vos articles 420. Et même des produits de microbrasserie. 1336A, rue de la Chaudière, secteur Saint-Rédempteur, Lévis et 508 rue Laurier à Saint-Apollinaire. 88 831 3420. La formation continue du Cégep de Lévis vous propose une centaine de formations dans 11 secteurs d'activité, dont gestion, finance, assurance et bureautique. Renseignez-vous sur tous nos programmes sur le site cégeplevy.ca. Donner de l'élan à sa carrière, c'est plus que jamais le moment au Cégep de Lévis. Le Salon de l'érotisme est un événement de grande envergure dont la première édition se tiendra au Centre des Foires les samedis 28 et dimanche 29 septembre. Vous pourrez y rencontrer un large éventail de commerces, d'entreprises, de consultants et d'artisans œuvrant dans le domaine de l'érotisme sous différentes sphères. Plusieurs exposants offriront des démonstrations, performances, conférences et plus encore de l'industrie érotique du Québec et d'ailleurs. L'événement est réservé aux plus de 18 ans et un service bar vous est également offert sur place. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Aujourd'hui, on fait rêve, mais aujourd'hui, on te fait plaisir. En octobre, c'est la fête chez Stratos Pizzeria. On souligne notre 35e anniversaire avec des promotions alléchantes. On vous offre le pizza large all dress ou pepperoni avec une grosse frite et un 2 litres de Pepsi pour 33,35 $. Faites la fête avec nous et faites-vous plaisir. CJMD 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Hey baby! Salut tout le monde, c'est Jeff Benoit dans la zone isolite sur 96.9 FM Lévis. Oh yeah! On parle de tout relié à la taxation annuelle. Non. Pourquoi tu jattes? C'est qu'est-ce que tu dis là? Non, sérieux. Là, le commentaire de Vicky, je vais le lire. OK, là, t'es un peu là. Vicky, merci pour votre témoignage. Merci. Vous continuez, vas-y. OK. Comme Jeff a déjà vu des êtres passer à travers de la peinture du mur, jeune, la nuit, je voyais des êtres sous forme de gens que je connaissais, exemple ma mère, passer à travers mon miroir de bureau, de chambre et descendre entre le bureau et mon lit. Je me penchais pour les chercher. Étrange, j'avais environ 2 ans. Je dormais pas, j'étais bien réveillée. C'est fou, hein? Ouais. Le même phénomène que toi qui s'est produit. Wow, quasiment. Puis je vais dire, là, c'est quelque chose. C'est vraiment de voir ça, là, c'est... puis surtout quelqu'un qu'on connaît. Merci, Vicky, pour cette belle témoignage. Écoute, là, on a parlé tantôt des entités, des êtres, mais j'ai pas parlé trop de justement des esprits les gens qu'on connaît, les gens qu'on connaît pas et tout. Et puis ça, c'est devenu aussi quelque chose que les gens, des fois, ont un problème, soit quelqu'un est hanté. Mais savez-vous que des fois, on dit, peut-être c'est pas l'endroit, mais c'est la personne qui est hantée.
qu'il y a quelque chose, un esprit qui est en trop de la personne, soit parce que ils ont confiance à la personne, ils ont besoin d'aide, ou sont là pour protéger, ou des fois faire le malaise. On sait pas, il y a plein de facteurs derrière tout ça. Mais avez-vous déjà pensé que peut-être c'est pas les esprits qui viennent autour de la personne, mais la personne, c'est la cause de l'événement. Donc, la personne attire des esprits. Ou des fois, c'est la personne qui hante. Donc, c'est un exemple. Tu es tellement près de ta mère ou ton père, ton frère, ton soeur, whatever. Et tu as tellement aimé cette personne-là que toi, dans ton esprit, tu acceptes pas le fait que la personne est décédée. Et parce que tu es tellement attaché émotionnel, spirituel, comme énergie, que tu es tellement attaché à cette personne-là, que tu les empêches à faire la transition d'un monde à l'autre. Ou tu les attaches tellement près de toi que toi, tu deviens l'entité qui est lente, ou qui prennent position de leur énergie. Et souvent, les gens sont comme ça. Des fois, ils disent « Ah, je m'ennuie ma mère tellement, puis nanana. Et puis, j'ai vu ma mère tellement autour de moi. Moi, je pensais, y a-tu quelque chose qui va pas? » Ou des fois, tu vas voir des gens autour de toi, des esprits, qui s'en occupent l'endroit. Puis dis, my God, je me sens étouffé, je me sens qu'il y a beaucoup de présence autour de moi tout le temps. Peut-être parce que toi, tu as une énergie qui absorbe. Parce que tu as des gens comme ça, que des fois, c'est pas quelqu'un qui va dégager l'énergie, mais il va observer, il va soucier, regarde, toute cette énergie-là. Hein? Quoi? OK. Non? Moi, je fais des... Ouais, mais... J'ai des comebacks de tantôt. Là. Oh non. T'as des replays? Oui, c'est ça. Puis là, tu viens de faire... Allô, sors de ce corps. Ben, non, ça, c'est rien comparé à ce qu'Onérine à côté de moi qu'elle faisait tantôt, là, qu'elle m'a fait énormément rire, là. Puis c'était pas catholique, OK? Non, elle faisait exactement ce que tu viens de dire. Un peu, oui. Oh, Simonac. Hey, n'importe quoi. Je te dis, chaque fois que je viens ici, là, c'est toujours une aventure avec vous. Mais vous savez, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime ça, rire, avoir du plaisir. Puis en même temps, why not? Regarde, faut pas être trop sérieux dans la vie, là. Même qu'on parle de ces enjeux-là, je sais qu'il y a des gens qui vivent des moments. Ils disent, Jeff, c'est pas drôle, là. Je suis entouré de tellement d'entités ou d'esprits et tout. Je suis pas capable de les débarrasser, mais c'est parce que peut-être quelque part, toi, tu observes, t'es comme une éponge. Et des fois, les gens savent pas que des fois, le contraire. Comme il y a des endroits, des pièces, qu'il y a beaucoup d'énergie ou une rupture, ou c'est un vortex, ou une résiduel de l'émotion et tout autre. Ça peut être aussi des entités, des poltergeists, d'autres différentes sortes d'entités, qu'à un moment donné, on va explorer ce domaine-là. Je vois qu'ici, on parle beaucoup d'ufologie, c'est cool, j'adore ça, mais des fois aussi, c'est fun d'en parler aussi des phénomènes spirituels ou des poltergeists et tout, parce qu'il y a des gens qui, des fois, ils savent pas la différence entre ces affaires-là. Et plus qu'on connaît, plus qu'on peut faire nos recherches sur trouver des... Puis c'est vrai que l'autre c'est Ghislaine qui a dit que il n'y a pas grand spécialiste dans ce domaine-là. Jocelyne, oui. Ouais, mais il commence d'avoir, là. Il commence, puis il y a de la science, puis la science est derrière ça aussi, là. Ça, c'est pourquoi que, éventuellement, puis ça, c'est pourquoi que je fais ça dans le domaine de l'inconnu, de paranormal, ufologie et autres. C'est parce que c'est un sujet, un phénomène inexplicable, et en plus qu'on en parle, plus qu'on découvre et on explore ensemble. Et des fois, quand tu prends je sais pas, un obstacle ou un problème et tu mets 10 personnes en tour, puis là, toutes ces têtes-là, des fois, on déclare qu'on a la solution et tout un coup,
par erreur, par expérience, on commence à développer un portrait puis une connaissance sur ça. Et là, on commence de comprendre. Et puis, des fois, ça prend une vie pour comprendre. Et c'est là que, des fois, des gens, comme je disais, avec des esprits et tout, je parlais avec Raymond tantôt, que des fois, tu peux attirer ou une écho. Puis ça, on va parler un peu des échos. Des échos, là, c'est des fois une projection de toi, de ton expérience, tes émotions, ton énergie et aussi ton désir, donc ton ego. Et il y a des gens qui peuvent manifester, puis ça a déjà été documenté que des fois, ils disent « Ah, j'ai vu ma mère. » Ou il y a quelqu'un qui est venu près de moi. Oh, je te jure, je pensais que c'était ma mère. Tu projectes des fois qu'est-ce que toi, tu veux. C'est capoter ce que tu viens de dire là, parce qu'il y a ça, mais il y a Vicky qui rajoute « Ma mère était vivante à cette époque. On habitait ensemble. Bon. Elle voyait sa mère sortir du miroir. » Bon, soit sa mère était capable de faire une projection astrale, donc elle était capable de sortir de son corps, ou c'est elle qui a invoqué une émotion, peut-être une mémoire ou un désir ou une certaine un désir, un ego de sa mère sans vouloir. Puis si elle est très près de sa mère, peut-être avec quelque chose qui est déclenché, puis elle a fait une projection de sa mère, puis elle le voyait d'être là. Et puis des fois, il y a des gens qui disent « Hey, j'ai vu ma mère ou vu mon père, comme Vicky a dit, mais pas décédé. » Donc, il y a des gens qui sont capables de le faire. Et des fois, des gens peuvent faire le contraire de tout ça, mais ils vont dégager, ils vont manifester eux-mêmes leur peur, leur haine, leur douleur à l'intérieur, et ça va manifester quelque chose devant eux qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais c'est eux qui font la réflexion. Donc, des fois, c'est une réflexion de leurs propres émotions. Et c'est, je vous dis, si on est des êtres d'énergie, mais qui disent que nous, on ne peut pas manipuler ou même transporter un peu de cette énergie-là et le manifester dans un témoignage ou quelque chose devant nous. Excuse-moi, le langage, je suis un anglophone, des fois c'est dur à mettre les mots en français comme il faut, mais c'est là que les gens, ils disent, écoute, Jeff, là, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec moi, mais je me sens étouffé. Donc, souvent, je vais dire, mais premièrement, t'es-tu en douleur? T'es-tu en tristesse? T'es-tu en détresse? Souvent, moi, je me rappelle, il y a des moments, mais non, je vais retirer ça. Ma mère a eu tellement une connexion avec sa mère, okay? Donc ma grand-mère, tellement, au point que chaque douleur que ma grand-mère a eue, elle l'a senti. Donc, quand ma grand-mère a eu une opération, elle a eu une opération près la gorge, ma mère avait mal dans la gorge. Donc, ma mère, elle avait tellement de connexion avec elle que même la douleur de ma grand-mère a été projetée sur elle. Elle absorbait et elle le manifestait. Et c'est là que beaucoup des gens qui des fois pensent qu'ils sont hantés ou whatever, mais c'est eux, on va dire en guillemets, le problème. C'est eux le indicateur. C'est eux autres qui aiment ça commencer sans vouloir savoir ou même être au courant de tout ça. Être capable de manifester une apparence d'un être, d'un esprit ou quelqu'un qu'on se connaît. Qu'est-ce que tu penses, Carole? Regarde, Vicky vient de répliquer encore. Moi, je pense qu'elle apporte beaucoup de réponses avec qu'est-ce que tu dis. C'est beaucoup de confirmation.
Elle dit, tu réveilles un vieux souvenir, Jeff. À cette époque, j'avais vraiment besoin de son aide. Dans un contexte de violence familiale, malheureusement, elle n'arrivait pas à méditer. Mais merci. C'est vraiment, sa mère lui est apparue au moment où elle en avait besoin. Ah, wow. C'est fou, hein? Mais c'est fun que les gens peuvent prendre une connexion avec ce que je dis. Parce que l'émission ici, c'est pas le sujet, c'est pas quelque chose de traditionnel. C'est vraiment l'extrémité. Ça, c'est pourquoi que je l'ai dit des autres, d'autres esprits, d'autres affaires, d'autres entités, d'autres expériences. Parce que c'est un domaine qui est tellement non prend en considération que des fois, on va passer ça par un hanté ou une entité ou notre imagination. Mais souvent, des fois, c'est pas notre imagination. Des fois, ça peut être quelque chose réaliste, pas réaliste, mais quelque chose qui n'est pas notre création, ou ça peut être l'inverse. Ben, combien de fois j'ai pu apparaître à côté d'Honorine pendant qu'elle est couchée? Christine Tuot qui me dit m'avoir vu aussi. Même combien de fois quelqu'un peut se téléporter à quelque part, façon de parler, là. Ouais. C'est quand c'est vraiment, c'est quelque chose que on parle peu, parce qu'on voit ça dans Star Trek, Star Wars. Ah ouais. Ces affaires-là, mais c'est pas évident à comprendre non plus. Non. Puis, pour les gens qui veulent faire un appel, vous pouvez, 418-903-5969. Vous avez un peu de temps pour embarquer pour dire votre témoignage. Sinon, y a-t-il d'autres commentaires qu'on... Je viens de te lire le dernier de Vicky. OK, parfait. Tu réveilles des souvenirs, mais un peu vite fait de même. J'en vois pas d'autres. OK, good. Ben, écoute, au moins, je sais que quelque part, il y a des gens qui disent, OK, je comprends. OK, je vais me planifier un petit peu plus. Elle dit qu'elle a des frissons. Moi aussi, souvent, des fois, là, quand on touche un nerf sensible, là, c'est comme, oh, wow, qu'est-ce qui se passe? Je dirais bien, ferme ta fenêtre, mais je sais que c'est pas à cause des fenêtres ouvertes ou fermées que tu as des frissons. Non. C'est ça. Non, mais quand on parle d'un sujet comme ça vient nous chercher, puis oui, quand le frisson pogne, tant qu'à moi, là, c'est pas parce que t'as une fenêtre ouverte, c'est ça que je veux dire. C'est vrai. Mais c'est parce que ce qui est dit, c'est ressenti, c'est ça. Mais Carole, parce que tu étais comme quelqu'un qui est dans mon émission un peu, on va dire, de l'extrémité parce que je présente un contenu. Mais moi, j'aimerais savoir de toi, qu'est-ce que tu penses à date de qu'est-ce que j'ai présenté aujourd'hui. As-tu quelque chose que tu peux relier un peu avec tes expériences, avec ce que j'ai dit? Ben, c'est les dimensions parallèles. C'est ça. On vit dans ce monde-là. Puis plus ça va, je trouve que plus les dimensions parallèles à la nôtre se manifestent. Oui. Et plus ça va aussi, plus notre œil s'ouvre pour les voir. Il y a un rideau qui tombe tranquillement, pas vite. Oui, oui. J'ai l'impression que tout s'accélère aussi. Mais la conscience humaine change. Et moi, je vais dire, depuis quelques années, il y a un éveil global qui se passe partout. Et je pense fortement que les gens éveillés vont devenir les piliers pour vraiment ramener des gens pour comprendre que le monde autour de nous n'est pas qu'est-ce qu'on pense. Et puis, il y a bien plus que ça. Comme on parle tantôt, à un moment donné, j'ai fait une chose à propos de la matrice et tout. Et puis, c'est tout en allégorie aussi, là. C'est pas vraiment une matrice, là, avec Agent Smith puis du kung-fu, aïe, 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 là. Non, c'est pas ça, là. C'est vraiment quelque chose plus complexe que ça. Que le monde autour de nous n'est pas qu'est-ce qu'on voit, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on sent. Et la sensation qu'on a, soit c'est par émotion, par les frissons qu'on a sur notre corps, c'est des indicateurs pour dire que hey, tu arrives près, là. C'est comme en Ghostbusters, là, avec la fameuse puis là, à un moment donné, les deux affaires se lèvent, là, puis c'est comme tu t'arrives, ou même mieux que ça, en Aliens, là, puis tout un coup, tu vois tous les cercles qui viennent de toi, tu dis, oh my God, ils sont où? Puis là, tu constates qu'ils sont sur le toit, ils sont dans le grenier. Mais là, tu dis, shit, OK.
Donc, ça veut dire que les indicateurs sont là, on commence de voir, et peut-être parce qu'on ne voit pas devant nous, ne dit pas qu'ils ne sont pas là. Et c'est des fois en regardant ou peut-être de changer notre fréquence pour baisser l'intensité ou peu importe, parce qu'on a parlé de ça dans l'émission parallèle, les ondes parallèles avec les fréquences et tout, que souvent les gens, en changeant notre fréquence, des fois, on est plus réceptif. C'est comme prendre notre radio et juste tourner un peu la robinet pour pogner la poste exactement. Et c'est là que les gens, avec le temps, moi je pense que cette année, c'est une année très éveillante, donc un éveil très, très spectaculaire, que les gens voient la corruption, voient le bullshit qui est tout autour de nous. Ça commence de voir que les gens acceptent le concept qu'on est dans un conflit spirituel, que l'humanité est en train de faire face avec un chemin de deux côtés. Oui, Carole, y a-t-il un commentaire? Oui, il y avait qui redit aussi, waouh, oui, j'ai aussi cette impression que tout se mélange, entités, autres, etc. J'aurais aimé poser des questions à ce sujet, mais Carole Lauzé, tu viens de tout confirmer de mon ressenti. Mais tu vois, je vais t'expliquer un truc qui m'est arrivé, mais c'est un phénomène de contact vraiment intense. Parce que tu sais que la peau, c'est quand tu as des frissons, c'est ton premier récepteur. C'est le premier récepteur. Ouais. Les gens font ben oui. Ben oui, c'est une antenne, ta peau. Ben oui, tes petites boules, là, c'est pas tous des petits tatons, là, c'est des frissons, là. Je sais pas que tu parlais, moi je parlais de frissons. Ben c'est ça. Ben moi aussi. Un peu, oui. OK, let's go, un peu, oui. Il m'est arrivé un phénomène dans les années 90. En fait, c'est en 91. Parce que nous, quand j'étais jeune, on jouait avec ça, le Ouija. On l'a fait. Moi aussi, j'ai fait ça, cette espèce de niaiserie-là, sans savoir que ça mange en hiver, puis si ça fonctionne. Ben oui, ça fonctionne. Puis oui, j'ai été poignée avec toutes sortes de cochonneries chez nous, dans la maison familiale. Mais à un moment donné, quelques années plus tard, après avoir essayé ces affaires-là, donc mettons genre 5 ans plus tard, je raconte ça à mon chum que j'avais à l'époque et j'ai dit, viens voir, tu vas voir. On va descendre dans le sous-sol chez mes parents, tu me diras ce que tu sens. On descend l'escalier et on voit clairement une sphère qui nous attend vraiment à l'endroit même où est-ce qu'on a fait ce genre de jeu-là, le Ouija. Et cette sphère-là me traverse le corps. Et traverse le corps de mon chum d'époque qui est en arrière de moi. Là, il fait comme, moi j'entends, poc, poc, poc. Je me reviens de bord. Il est parti. Il a monté les 12 escaliers en 3 shots. Holy shit, il doit avoir peur à moi. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelque chose qui vient de traverser le corps puis qui m'a traversé le mien. Il sait quoi? Moi, je reviens plus ici. C'est hanté. Non, c'était hyper positif. Ce qui vient de passer à travers toi, ce n'est qu'une personne vraiment dans la lumière. C'est pas s'arrêter à un ombre. Ouais. Tu ne l'aurais pas vue lumineuse de même avant, là? Ben non. Moi, j'ai jamais vu... Je peux te poser une question personnelle? Oui. Ça a duré longtemps, votre relation? Non. Ben, je comprends. Parce il n'est jamais revenu après. Non, mais voir un phénomène, tu laisses ta blonde dans le milieu des escaliers et t'es déjà parti. Là. Même pas. C'est très brave, le gars, là. Non, mais en fait, on était dans le sous-sol. Le poc, c'est les 3 marches à coup de 3. Ouais. Sur 12 marches. Ça veut dire c'est 4 marches. Il y a écarté les jambes un peu, monter. Mais j'ai jamais vu quelqu'un courir de peur de même. Ben ouais. Hein. Et vas-tu me croire à l'avenir quand je te dis qu'il se passe des affaires chez nous? Ben. Là, il m'a cru. Il n'a pas le choix, il l'a vu. Il l'a senti dans son corps. Exact. Écoute, mais ça, c'est incroyable comment les gens vont réagir pendant un événement de même. Là. Il y a des gens très braves que moi je connais, qu'à un moment donné, on rentre dans une forêt noire, on faisait une formation de survie. Et puis, tout un coup, il dit, c'est quoi ce bruit-là? Je dis, ça peut être un ours. Simonac, un gars 6 pieds 4, au moins 300 livres, le gars bien musculé, là. Hein, il pourrait te plier en deux s'il voulait. Et Simonac, c'est un vrai pussy, là. C'était vraiment un gars comme, t'es sérieux, Jeff? Ben là, on devrait pas être ici. Hey.
supposé être brave, là. Donc, écoute, je pense que c'est... C'est ici que ça se termine. Mais si tu me donnes peut-être, 30 secondes? Ben, si je te donne 30 secondes, il faut que j'enlève quelques 30 secondes. Oui, vas-y. Ben, je veux remercier tout le monde pour être là ce soir. Ouais. Merci tout le monde pour être là. S'il vous plaît, continuez d'écouter l'émission. C'est fun. On voit clairement qu'il y a un intérêt. Merci à tous les gens pour revenir à chaque samedi. Mais aussi, vous pouvez également me suivre sur Jeff Benoit Live, Facebook, YouTube. Mais en même temps, un grand merci à Carole Osé pour son bon travail, même Steve aussi, mais surtout Carole avec son drive pour venir chaque samedi pour offrir une bonne contenu. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin. Bonne journée et à la prochaine. Bye! Bye tout le monde! Bye! Pleure pas. Je vais aller me mettre flatter avec mon gros doigt. Bye! Bye! CJMD 96.9. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viandes et charcuteries, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix